Rebonjour les bistronautes, on est ici toujours au Photo Days à Bruxelles, dans un des plus gros stands, une des plus grosses marques représentées ici dans ce salon de la photo en Belgique, qui est le stand de chez Nikon. Et je suis avec Mike qui va nous présenter tout ce que Nikon propose maintenant dans cette fin d'année 2023. Et puis on parlera des nouveautés, bref on va parler de plein de choses. Salut Mike, j'espère que tu vas bien. Tu vas nous proposer ici, oui, un très très beau salon. Est-ce que tu peux nous présenter la gamme déjà en général pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins la marque Nikon ici? Nikon, comme les autres marques, c'est vrai que pour l'instant est quand même essentiellement concentré sur le mirrorless. Donc là on a en mai un Z8 qui est sorti, qui est plutôt l'appareil pro du coup. Et là récemment, il y a 2-3 semaines, il y a le ZF qui est sorti, qui est un appareil un peu intermédiaire, expert, avec un très très joli look vintage et qui est décliné en pas mal de couleurs, quoi. Donc le Z8, c'est vrai que c'est plutôt la grosse bête de travail qui va être hyper rapide, avec un capteur 45 millions de pixels, donc quelque chose de quand même très intéressant. Là où le ZF c'est plutôt quelque chose de polyvalent du coup, avec un capteur un peu moins résolu. Mais voilà, qui est quand même un très bon appareil, quoi. Super. Au niveau de la gamme en général, donc on a ces deux boîtiers là qui sont vraiment les deux boîtiers sortis, etc. Je suppose que Nikon couvre un peu tout type d'utilisateur. Donc si on démarre, si on est novice, je suppose qu'aussi on peut trouver son bonheur chez Nikon avec toujours de l'hybride. Vous faites plus de réflexe? Alors on fait encore du réflexe, mais un peu comme tout le marché, c'est vrai qu'on part vers de l'hybride, quoi. Si on est en DX, en entrée de gamme, on a toujours du matériel. On a un ZFC qui est du coup aussi avec un look vintage. On a un Z30, un Z50 qui sont vraiment des entrées de gamme en DX. Et puis après on part déjà sur le Z5, là c'est l'entrée de gamme en full frame, quoi. Z5, Z6, Z7, là c'est un peu le même appareil mais avec un capteur différent. Et puis comme je vous disais, la Z8, Z9, là c'est vraiment les appareils pro hyper puissants, quoi. Ça c'est un peu toute la gamme. Merci. Et ce qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, en tout cas on en a parlé beaucoup, il y a eu pas mal de questions en tout cas chez nous, c'est les optiques qui sont sorties récemment. Vous avez des belles optiques qui sont sorties récemment. Je sais que dans les bistronautes, donc les gens qui nous regardent, il y avait des gens qui discutaient des prix, etc. Mais vu la qualité des optiques, je pense que limite, on s'était dit avec M. Sanders d'ailleurs, vous me confirmez M. Sanders, que c'était pas cher finalement par rapport à la qualité de l'optique. Qu'est-ce que tu peux nous présenter là ici dans les optiques que tu as mis devant nous? J'ai pris ce que je trouve très intéressant et puis ce qui est vraiment très récent, quoi. Du coup le Plena, on en a pas mal parlé, c'est plutôt une optique portrait, typiquement un 135 1.8 avec une grande ouverture, et ce qui est très particulière parce que vraiment même à pleine ouverture en fait on a la même qualité. Là avec certaines optiques il faut fermer quand même quelques stops pour vraiment sortir tout le potentiel de l'objectif. Là le but a été vraiment qu'à 1.8 on est zéro vignettage, on est vraiment le piqué qu'on a sur des fermetures plus grandes, donc ça c'est vraiment une très très belle optique. Et puis un 135, donc vraiment une chouette perspective pour faire du portrait, quoi. Avec un très très beau bokeh, on a un diaph à 11 lamelles vraiment pour faire un très très joli bokeh. Et plusieurs coatings aussi, quelques lentilles très intéressantes, il y a 21 lentilles dedans. Okay. Donc, non 10 pardon, ouais, peut-être un peu moins, 17 je crois, c'est l'autre qui a 21 lentilles. 17 lentilles dedans sur plusieurs groupes, mais il y a des lentilles vraiment spécifiques pour résoudre l'aberration chromatique, pour vraiment avoir une belle résolution. Donc très très belles lentilles que j'espère pouvoir utiliser très bientôt moi-même. Elle me fait envie, c'est vrai que moi je suis pas équipé en Nikon, mais quand je vois ça, surtout que je suis un portraitiste, je peux dire que ça c'est une optique qui me fait énormément envie. Le Plena, c'est une gamme spéciale chez Nikon ou c'est juste cette optique-là qui a ce nom-là? En tout cas pour l'instant c'est juste cette optique-là. Okay. Oui, je crois que c'est dans l'idée aussi d'un peu l'individualiser. Après je sais pas, pour l'instant j'ai pas d'infos pour savoir s'ils vont vraiment évoluer encore dans cette gamme-là, mais a priori c'est juste cette lentille-là pour l'instant. Ouais. Ok, et je vois alors on a ici une optique, ça c'est plutôt un zoom, un télé. Un télé, ouais. Ouais, c'est un télé. Ils ont vraiment travaillé beaucoup sur les télés, fixes. Ouais. De manière à les faire en fait légères, c'est surtout ça ouais bien sûr, vas-y. Ah oui, c'est léger, c'est léger. C'est léger comme vous Monsieur Sanders. Oh merci. Là on est sur 1,5 kg pour un 600, quoi. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler à main levée avec un gros télé. Évidemment on n'ouvre qu'à 6.3, mais il faut sacrifier quelque part. Mais vraiment c'est ça l'idée. Ils ont fait un 800 aussi, ils ont fait un 400 4.5 et c'est chaque fois des objectifs télé très légers qui ont vraiment beaucoup de succès, quoi. Alors je vais revenir un peu sur le ZF ici, qui a été annoncé vraiment récemment. Je vois qu'il est également dans d'autres coloris. On est vraiment sur une retour du vintage. Alors vous n'êtes pas les seuls, c'est vraiment la mouvance là pour le moment. Ici on est un appareil qui s'inspire déjà d'un appareil qui existait en argentique chez Nikon.
Tu l'as senti tout au long du salon, un certain attrait pour ce type d'appareil, pour le ZF. Il y a des gens qui venaient pour ça, par exemple? J'ai eu beaucoup de demandes pour le ZF. Je crois qu'on juste derrière, en fait, on a un lens bar qui permet d'emprunter un peu le matériel aussi pour se faire une idée soi-même sur le salon. Et apparemment, il est en prêt tout le temps, quoi. Ils en ont 5 et ils sont en permanence. Et nous, on a beaucoup de questions aussi. Donc, il a vraiment son petit succès. Ouais. Le truc aussi, c'est qu'il est très beau, mais en même temps, ce que j'aime bien dire aussi aux gens, c'est qu'il n'est pas juste beau. Ils ont vraiment fait un bon appareil, quoi. Il a la puce du Z9, donc vous avez un AF qui est quand même aussi puissant que le Z9 dans un boîtier qui est super beau, quoi. Et pour terminer alors sur ce ZF, quelle est la cible de cet appareil? Quel est l'utilisateur, on va dire, vraiment idéal, ou en tout cas l'utilisateur ciblé par la marque avec ce ZF? Ouais, on est sur une gamme de prix quand même plus accessible, hein. Il est autour de 2500 €, c'est vraiment une gamme plus accessible, tout en ayant quelque chose de puissant, et puis quelque chose d'un peu plus discret. Donc moi je crois que pour faire du portrait, par exemple, pour faire de la street, c'est pas aussi intimidant qu'un Z9. Par exemple, vous avez un Z9, vous arrivez avec un gros télé sur quelqu'un, c'est fichu, alors que là vous avez quelque chose d'un peu discret quand même. Après, c'est pas évidemment la souplesse, c'est pas le confort d'un grip Z9 ou d'un grip Z8, donc c'est pas l'idée, à mon avis, de travailler 15 heures d'affilée avec celui-là, parce que c'est moins confortable. Après, il est fourni avec un petit grip aussi, là, pour l'instant, qui permet quand même d'avoir quelque chose de plus ergonomique. Mais l'idée, c'est peut-être en deuxième boîtier, ou alors en premier boîtier, mais pour un usage moins intensif et plus en portrait ou en street, en reportage, quoi. Plus nomade. Ouais. Quelque chose d'un peu plus nomade. En tout cas, c'est un très bel appareil là que je le vois en vrai. J'en ai parlé dans les news d'ailleurs, et je me réjouis de le voir en vrai. Il est vraiment très beau. Merci Mike en tout cas. Si vous êtes intéressé évidemment par la gamme Nikon, déjà réagissez en commentaire. Posez-nous des questions si vous en avez. On essaiera d'y répondre au mieux comme d'habitude avec le bistrot de la photo. Et si on n'a pas les réponses, on enverra un mail à Mike et il nous répondra pour qu'on vous puisse donner la meilleure information possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve pour d'autres interviews et d'autres sujets. À bientôt, ciao!